Dans cet exercice, on va s'intéresser au schéma de Lewis d'une liste de molécules. Pour donner le schéma de Lewis de ces molécules, en premier, ce qu'on va vouloir faire, c'est donner le schéma de Lewis d'un ensemble d'atomes. Ces atomes, ils sont au nombre de 5, donc on va avoir l'hydrogène, on va avoir le carbone, l'azote, l'oxygène et le chlore. Pour t'aider à répondre à ces questions, on va te donner soit le tableau périodique des éléments, soit on te donnera un certain nombre d'informations dans ton contrôle ou ton exercice. Première chose à savoir, c'est que les éléments qui sont rangés dans le tableau périodique des éléments, ils ne sont pas rangés n'importe comment dans ce tableau périodique. La nature est plutôt bien organisée. Et notamment, en fonction des colonnes, on va avoir une information sur le nombre d'électrons qu'on dit de valence qu'il y a dans ton atome. Pas de panique, hein, je vais te rappeler après ce que c'est qu'un électron de valence. Donc dans la colonne qui comporte l'atome d'hydrogène, on va avoir un électron de valence pour tous ces éléments. Dans la colonne de l'atome de carbone, on va avoir 4 électrons de valence, puis 5 pour la colonne qui contient l'élément azote, 6 pour la colonne qui contient l'élément oxygène, puis 7 pour la colonne qui contient l'élément chlore. Alors qu'est-ce que c'est qu'un électron de valence? Un électron de valence, c'est un électron qui est situé sur la couche externe d'un atome. Ces électrons, ils sont notamment importants puisque c'est eux qui vont participer aux liaisons chimiques qui vont se réaliser entre les atomes pour former les molécules. Mais ils vont pas tous pouvoir participer à des liaisons chimiques et ça va dépendre notamment du schéma de Lewis des atomes et on va voir ça tout de suite. Donc, dans la question 1, on doit rappeler le schéma de Lewis en premier de l'atome d'oxygène. Donc pour ça, on commence à placer des points autour qui vont correspondre aux électrons de valence autant qu'il y a d'électrons de valence. Donc pour l'oxygène, on a 6 électrons de valence, on commence à placer 4 points, un point de chaque côté, et on s'arrête dès qu'on a atteint 4, si jamais on a encore des électrons de valence. On va tout simplement les compléter à travers ce qu'on appelle des doublets non liants. Donc dès qu'on a placé un doublet non liant, c'est comme si on avait rajouté un électron de valence supplémentaire. Donc là ici on en aura placé 5, et maintenant on en a placé 6. On a bien placé nos 6 électrons de valence, on peut s'arrêter là pour la représentation de Lewis de l'atome d'oxygène. Pour l'atome d'hydrogène, on commence à placer donc les points 1, bon bah on a placé notre électron de valence, on a terminé. Pour l'azote, on commence à placer nos points 1, 2, 3, 4, on a 5 électrons de valence, donc on veut compléter avec un trait qui représente un doublet non liant, et là on a terminé. Pour l'atome de carbone, on a 4 électrons de valence, on place 4 points, on a terminé. Pour l'atome de chlore, on a 7 électrons de valence, donc 1, 2, 3, 4. Et on complète avec des traits, donc 5, 6, 7. On a 3 doublés non liants et ce qu'on appelle un électron célibataire. Dans la représentation qu'on a donnée, on va avoir deux types d'éléments. On va avoir des points qui représentent les électrons célibataires, c'est eux qui vont pouvoir participer à des liaisons chimiques. Et on va avoir des traits, et ça c'est des doublés non liants, c'est en quelque sorte des électrons qui ne vont pas faire de liaison chimique. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel, on peut passer à la question 2, donc c'est-à-dire donner le schéma de Lewis d'une liste de molécules en commençant par la molécule de dioxygène O2 qui contient deux atomes d'oxygène. Pour ça, on remarque que chaque atome d'oxygène peut faire deux liaisons, qu'on a une molécule composée de deux atomes uniquement, donc nos deux atomes vont devoir être reliés entre eux, et donc on va avoir deux atomes qui vont être reliés par une double liaison. Et là ici on a bien la représentation de Lewis de la molécule O2. Pour la molécule de dihydrogène, H2, qui est composée de deux atomes d'hydrogène, on a une seule possibilité. Chaque atome d'hydrogène peut faire une seule liaison, donc on les relie entre eux par une liaison simple. Et on a la représentation de Lewis de la molécule H2. Pour la molécule de diazote, on a cette fois-ci deux atomes qui ne peuvent faire que trois liaisons. Et comme la molécule elle est composée que de deux atomes, bah, on va avoir une molécule qui va être composée de deux atomes d'azote qui sont reliés par une triple liaison entre eux. Pour la molécule H2O, ça se complique un petit peu. On a cette fois-ci trois atomes. Et si on regarde bien la molécule, dans nos trois atomes, on a deux atomes qui sont des molécules d'hydrogène qui ne peuvent faire qu'une seule liaison. Si jamais on les reliait entre eux comme ça, bah, ça serait fini, on ne pourrait plus rien faire d'autre. Donc on ne va pas pouvoir les relier entre eux. On va devoir obligatoirement les relier à un atome d'oxygène. Donc on place notre atome d'oxygène au centre et on relie nos atomes d'hydrogène à l'atome d'oxygène central. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus d'électrons célibataires, donc on a terminé la représentation de Lewis de notre molécule d'H2O. On passe maintenant à la molécule de CO2, donc toujours pareil, on a trois atomes différents, donc on va avoir éventuellement plusieurs possibilités. Alors je dis éventuellement plusieurs possibilités, mais en y réfléchissant un petit peu, on n'en a qu'une seule qui va fonctionner, c'est de placer l'atome de carbone au centre et de relier les atomes d'oxygène avec des doubles liaisons. L'atome de carbone, en effet, il peut faire 4 liaisons, donc il va en faire 2 avec chaque atome d'oxygène,
et ça nous fera bien notre représentation de Lewis de la molécule de CO2. On passe maintenant à la molécule NH3, donc la molécule qui comporte un atome d'azote, trois atomes d'hydrogène. Donc chaque atome d'hydrogène ne peut faire qu'une seule liaison. Donc on les relie chacun à l'atome d'azote central et on obtient donc la représentation de Lewis de la molécule NH3. De la même manière, pour la représentation de Lewis de la molécule de CH4, on va placer chaque atome d'hydrogène autour de l'atome de carbone qui va être central et on va les relier chacun entre eux par une simple liaison. Et tu remarques d'ailleurs au passage qu'il y a quelque chose qui ressort, c'est qu'à chaque fois qu'on a une molécule qui comporte des atomes d'hydrogène, les atomes d'hydrogène finalement ils vont être un peu disposés sur le pourtour. Et ça c'est simplement le fait que si tu relis à un moment, comme je le disais tout à l'heure, un bulle d'hydrogène entre eux, c'est fini, hein, tu peux plus rien faire, donc ta molécule elle est terminée. Et tu te retrouves avec la molécule H2 qu'on a déjà représentée tout à l'heure. Donc si tu veux faire des molécules plus complexes avec des atomes d'hydrogène, tu es obligé de ne pas relier les atomes d'hydrogène entre eux justement. Dernière molécule, donc on va avoir la molécule HCl, et chacun des atomes qui participent à cette molécule a un seul atome célibataire, donc on va les relier comme ceci, et là on a bien la représentation de Lewis du HCl. C'est tout pour cet exercice, donc dans cet exercice on a appris à établir le schéma de Lewis d'une liste de molécules qui est donnée dans ton programme scolaire de classe de première. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas te faire étudier d'autres molécules, ça veut dire que celles-ci, vraiment, tu vas les rencontrer assez régulièrement. Pour t'aider, hein, la plupart du temps, on va te donner le tableau périodique des éléments ou alors te donner des indications sur les électrons de valence. En tout cas, tu auras quelque chose pour t'aider à connaître le nombre d'électrons de valence qu'il y aura dans tes atomes qui constituent les molécules. Par contre, tout le reste, toutes les étapes qu'on a fait, il faut que tu saches le faire tout seul.